Salut tout le monde, Anne est de retour. Si vous ne savez pas de quoi je parle, ça veut dire que vous n'avez pas vu le prologue de mon petit vidéobook que je vous présente. Et pour comprendre l'histoire, il vaut mieux que vous alliez le regarder, donc je vous le mets en lien ici, et puis aussi dans la barre d'infos. Avant de commencer immédiatement avec le chapitre 1, je voulais juste vous faire un grand merci pour tous vos commentaires adorables et super encourageants que vous m'avez laissés sur le prologue. Ça m'a vraiment touchée direct au cœur parce que c'est une histoire que j'ai dans la tête et dans le ventre depuis longtemps et que donc je suis très contente de pouvoir continuer à vous présenter dès maintenant en passant au chapitre 1. Papa est au travail le mercredi, les autres jours aussi d'ailleurs. Maman, elle, reste à la maison. Elle fait des illustrations pour des albums pour enfants. Il y en a 4 pour l'instant. On les a tous à la maison et maman me les lit souvent le soir. Mais moi, ce que je préfère, c'est la regarder dessiner. Elle met des lunettes loup qui lui font des yeux énormes et clignotants. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand elle commence le dessin en griffonnant au crayon gris à toute vitesse. Sa main va tellement vite que je peux presque voir le personnage apparaître petit à petit, comme par magie. Ça s'appelle un croquis. Le mercredi après-midi, j'ai pris l'habitude de m'asseoir à côté de maman à sa table de travail et de regarder ces gros personnages multicolores apparaître. Maman dessine très vite, mais elle n'est presque jamais satisfaite du résultat. 9 fois sur 10, elle regarde son dessin en penchant la tête sur le côté, et d'un seul coup elle attrape la feuille, la chiffonne, et jette le pauvre petit personnage dans la corbeille en papier sous le bureau. Certains connaissent ce funeste destin avant même d'être achevé. Alors la poubelle se transforme peu à peu en foire aux monstres. Et moi je sirote ma menthe à l'eau, en regardant avec délectation tous ces personnages naître, se développer et disparaître sans crier gare. Quand l'ironie de ce cycle interminable m'épuise, je détends mes yeux pour ne voir que des taches de couleur se balader sous la main de ma mère. Ce côté art primitif a quelque chose de rassurant. De temps en temps, le petit bonhomme passe sous l'œil critique de maman avec succès, alors il a droit à un décor. J'ai toujours été impressionnée de voir à quel point les personnages semblent changer en fonction des paysages dans lesquels elle leur donne vie. Je préfère ceux qui sont dehors, ils ont l'air moins figés. En tout cas, les histoires qui se passent dans une maison ne m'intéressent pas. Je n'ai pas de temps à perdre à entendre parler de ce que je connais déjà. Je suis une incorrigible partisane de la nouveauté. La plupart des gens se contentent d'une routine, pour qu'elle ne soit pas trop désagréable. Moi, j'ai décidé de ne m'attarder que sur les choses qui me procurent un immense bonheur. J'en ai trouvé que peu, mais à défaut, je ne vois aucun inconvénient à ce que mon esprit vagabonde perpétuellement. L'essentiel, c'est que personne ne s'en rende compte. Et je peux faire confiance à la naïveté des gens pour me faciliter la tâche. Il y a une petite bête à l'intérieur de moi qui a très faim et qui n'aime pas manger 2 fois la même chose. Si on ne mange pas, on meurt, m'a dit papa, un jour, devant une assiette d'asperges. Maintenir cette bête en vie implique une recherche perpétuelle de jamais vu et d'inouï. Tout a commencé dans mon assiette. La nourriture est la première chose dont je me suis lassée. Je n'ai qu'à jeter un œil sur ces plats sans surprise et me voilà persuadée qu'une armée d'enzymes syndicalistes va débarquer pour protester contre cet abrutissant travail à la chaîne. Mais une assiette pleine prend un tout autre visage quand les brocolis deviennent des arbres et les lentilles des cailloux qui forment un chemin à travers la forêt. Ce subterfuge me permet d'alimenter la bête en même temps que moi-même. Après les repas viennent l'école. Voilà bien une source intarissable d'ennui. Heureusement, je n'ai pas tardé à découvrir que les tables en bois sont en vérité faites de roches volcaniques. Dès lors, j'ai eu tendance à apporter plus d'intérêt à ces aspérités et à ces cratères qu'à mes cahiers. Ensuite, je me suis exercée et maintenant je suis capable de plaquer un paysage sur à peu près n'importe quoi dans à peu près n'importe quelle situation. A l'inverse des dessins de maman, mon petit monde a commencé par les décors. Mais cet univers de paysages statiques ne pouvait que finir par s'essouffler. Il faut maintenant y mettre de l'aventure. Et l'aventure a besoin de héros. Mon premier héros arrive aujourd'hui, par la main de maman. Des dizaines de personnages ont déjà été chiffonnés et jetés à la poubelle cet après-midi. Et voici que soudain, sous mes yeux, maman a l'illumination du siècle. Le croquis est très prometteur. Un singe chétif, au regard absent, avec une très grosse tête et des bras longs à ne pas savoir quoi en faire. Il me plaît beaucoup gribouiller comme ça. Maman redessine ses contours et c'est comme s'il prenait vie. J'ai l'impression que son regard me suit. Elle finit de le peindre et penche la tête. Je sens la désapprobation. Elle regarde le singe un peu comme elle regarderait quelqu'un qui aurait dessiné des fleurs sur son mur pour faire joli. Non, elle n'a pas l'air contente de ce pauvre singe. C'est peut-être les lunettes, mais j'ai l'impression qu'elle fait les gros yeux. Je tiens à signaler en passant, juste pour la défense du singe, qu'il y a des fois où les pulsions créatrices doivent être satisfaites quelle que soit la décence du support, au nom de l'art avec un A majuscule. Brusquement, elle attrape la feuille et la chiffonne. Non, attends, c'est mon singe. Il te plaît? Oui, il est à moi. Maman sourit et déplie le dessin. Je l'emporte en courant jusqu'à ma chambre. Là, je le regarde dans les yeux et je sais que ma vie ne sera plus jamais la même. Il lui faut un nom, quelque chose de fort, de grandiose, qui annonce sans détour toute l'importance du personnage. Je le nomme Singe. Singe a été à la fois mon premier animal de compagnie, mon premier ami et mon premier héros. Puis maman, réjouie d'avoir enfin trouvé quelque chose qui me plaise et qui ne soit pas des écrins, a successivement dessiné à mon singe une compagne et 2 petits. J'ai donc commencé à développer mon imagination en mettant Singe et sa famille en scène dans toutes sortes d'aventures. Tantôt il partait en expédition sur des terres éloignées, tantôt il se promenait simplement dans le supermarché à la recherche de frites pour remplacer les navets du dîner. Un univers de possibilités s'ouvrait à ma famille Singe, et chaque jour était une aventure particulière. Dès qu'il arrivait quelque chose de nouveau autour de moi, ou que je voyais à la télé une histoire formidable, ou
un jouet génial que papa et maman ne voudraient jamais m'acheter, je les mettais de côté dans un coin de ma tête pour les incorporer à la vie de singe et des autres. À travers eux, je vivais une seconde vie. Une vie où les questions ne restaient jamais sans réponse et où les désirs obtenaient toujours satisfaction. Une vie épisodique où les mauvais moments n'avaient pas leur place. Mais ce qui rendait leurs péripéties vraiment palpitantes, c'est que ces héros étaient les miens et que j'étais seule à décider de ce qui allait leur arriver. À part à maman et papa, je n'ai jamais parlé à personne de mes singes. Ça les rendait spéciaux, secrets, presque interdits. Je passais des heures à me raconter leurs histoires et ils étaient des amis fidèles à qui j'aimais faire part de mes pensées. La période des singes a été à la fois la plus riche et la plus reposante de ma vie. Mon imagination n'a jamais été aussi féconde qu'à ce moment-là. Les aventures rocambolesques de singes avaient tant nourri ma petite bête intérieure qu'elle s'était faite discrète et arrangeante, tant et si bien que j'avais fini par croire qu'elle avait plié bagage. Erreur. Un jour, maman a vendu singe à l'ennemi. Un gros monsieur avec un pantalon en velours et des poils qui sortent du nez est venu à la maison pour voir le travail de maman. Et quand il a vu ma famille de singes, il a eu le coup de foudre. Il a commencé à parler en faisant des grands gestes. Il disait des choses à propos de l'archétype de l'animal pâteau que les gosses adorent et d'en faire une bande dessinée et qui pourrait les vendre comme des petits pains. Je n'ai pas tout de suite compris ce qui se passait, mais quelques mois plus tard, mes singes, mes héros à moi, paraissaient en librairie. Mais ils n'étaient pas ceux que j'avais baladés à travers le monde en conquérant. Ils étaient simplets et mous, je les trouvais tristes. Et pire que tout, ils ne m'appartenaient plus. Je n'ai jamais dit à maman à quel point je l'ai détesté d'avoir vendu mon seul ami. Mais la bête est revenue ce jour-là et elle a frappé tellement fort à l'intérieur que je suis restée au lit pendant une semaine. Le premier chapitre de ce livre est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis si vous voulez être tenu au courant de l'avancée de cette histoire et suivre peut-être les chapitres suivants, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Pourquoi pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Non, attends, c'est mon singe. Il te plaît? Oui, il est à moi. Qu'est-ce que c'est bien joué. Actor Studio.